Bonjour, on est dans le quartier de Brustline le 13 mars 2020. Il est 14h50. Point de départ du bus Solea C7 à Brustline. Il part dans 5 minutes, destination hôpital Émile Muller à 14h55. La longueur du trajet fait environ 9 km. Pour se situer, la carte du secteur Brustline avec son point de départ. Pour info, nous sommes dans un bus électrique et on entend à peine le moteur. Mais on entend quand même toute la carrosserie qui bouge quand il roule, comme si tout n'était pas fixé correctement. Bizarre quand même. Nous sommes dans l'avenue DMC. Prochain arrêt, Villon. Juste à côté, le collège François Villon, le Greta Sud Alsace, le gymnase Euronef et Norma. Cette avenue a été ouverte en 1927 et nommée DMC en 1930. Destination hôpital Émile Muller. Prochain arrêt, Seine. À proximité, le conseil départemental du Haut-Rhin et le village d'activité DMC. Nous sommes dans la rue de Pfastatt. En 1827, on l'appelait Talweg, c'est-à-dire chemin de la vallée, peut-être parce qu'il menait vers Pfastatt en passant par le point bas de la Dolère. Un petit conseil. Si vous voulez mieux lire les textes dans les documents ou les vues présentées dans la vidéo, rien de plus simple que de faire pause en appuyant sur la touche K ou la barre d'espacement de votre clavier, ou simplement avec la souris en cliquant sur pause en bas à gauche du lecteur. Prochain arrêt, Comète. L'avenue Aristide Briand, ancienne vue des années 1900. À l'époque, c'était le chemin de Dornac.
Prochain arrêt, Oberkampf, rue du même nom se trouvant à proximité. Christoph Philipp Oberkampf a été l'un des plus importants concurrents de l'industrie mulhousienne sur étoffe de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. À droite, la Poste. Prochain arrêt, marché Canal Couvert. À gauche, la rue Lavoisier où on accède au lycée Lavoisier. Prochain arrêt, marché Canal Couvert. À proximité, le lycée Roosevelt, la clinique du diaconat et le marché du Canal Couvert. Photo prise au début des années 70. Rue Franklin. Tout le monde connaît l'américain Benjamin Franklin, inventeur du paratonnerre en 1752. À gauche, la rue Josué Heilmann et au bout de la rue, l'église Saint-Fridolin. À droite, la place Franklin. Une photo des années 1900 avec le marché aux pommes de terre. On voit vers la gauche la fontaine avec l'enfant Éloi qui se trouvait avant place des Victoires. Vu de plus près. Aujourd'hui, cet enfant Éloi se trouve place de la Liberté. Prochain arrêt, Franklin. Prochain arrêt, Franklin. À proximité, la maison du temps libre, la mairie, la piscine municipale, la trésorerie municipale. Prochain arrêt, Grand Rex. Destination, Station tram Grand Rex. À droite se trouvait autrefois le bâtiment au casino de Mulhouse. Par la suite, la moitié du bâtiment sera détruit. L'autre moitié deviendra le cinéma Rex que les anciens ont connu et qui a fermé en 1982. Les articles du journal L'Alsace de juillet 1965 avec la démolition d'une partie du casino. Je rappelle que nous sommes dans l'avenue de Colmar. À droite, la rue Engeldolphus où on peut aller au théâtre de Poche Ruelle et au trésor public.
À gauche, l'hôtel Bristol et à droite, l'ancien emplacement des cinémas 4 écrans. À gauche, la rue d'Ilzac. À gauche, le complexe cinéma Le Palace. Une photo des années 1900 de Ernest Didisheim. À gauche, la rue de l'Espérance. Aujourd'hui, l'avenue Robert Schuman et au coin, l'ancienne poste. Au fond, la Port John avec un tramway à vapeur. À droite se trouvait autrefois le cinéma Thalia, puis Rio et ensuite les Trois Rios. Le bus tourne dans l'avenue Robert Schuman. Une photo de Ernest Didisheim des années 1900 du même endroit, avec la poste et le tramway à vapeur tirant des wagons. C'est de cette gare des tramways à vapeur que partaient autrefois les Mulhousiens pour aller au Bain du Rhin, au fond du nouveau bassin. Prochain arrêt, Anvers. À proximité, les stations tram de la Port John, le centre commercial et l'office du tourisme. À gauche, la place de la Liberté. Une ancienne vue de 1900 et d'aujourd'hui de la place de la Liberté, autrefois place de la Forêt-Noire, puis une autre vue de la place et du tribunal. Sur cette ancienne vue, le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et un tramway à vapeur arrivant du nouveau bassin. À droite, la CPAM, la CAF et l'URSSAF. Prochain arrêt, tribunal. Rue de Stalingrad. Le bus va tourner dans le boulevard de l'Europe qui s'appelait avant rue du Capitaine Dreyfus. Nous sommes certainement dans les années 70. Un article de l'Alsace dans un numéro spécial de novembre 1994 pour les 50 ans du journal. C'est l'ancienne gare des tramways de Mulhouse, TM, devenue en 1958 TCM, Transport en commun de Mulhouse. Ces bus Flora avec les remorques ont remplacé les tramways en 1957. Le 11 pour aller à Ilzac, Kingersheim, Wittenheim et Ensisheim, le 12 pour aller à Sosheim, Baldersheim, Battenheim et Rüdesheim. Début des années 70. Terminus et départ des bus 11 et 12 à côté de la poste. Vous remarquerez les pantalons pattes d'éléphant à la mode à cette époque. On voit bien la tour de l'Europe construite entre 1969 et 1972, haute de 112 mètres. C'est le plus haut édifice de Mulhouse. Prochain arrêt, Europe. À droite, près de l'arrêt, se trouve la poste et en face le centre commercial de la Port John. À gauche, sous les résidences Montaigne, se trouve le nouveau conservatoire de musique, d'art et dramatique de Mulhouse, Huguette Dreyfus, inauguré en 2018.
Photo de 2003 où le trafic automobile était intense avant l'inauguration du tramway en 2006. À gauche, le lycée Montaigne construit en 1912. À droite, la tour du Bolwerk, restaurée en 1892, mais date des années 1390. Un tramway, se dirigeant vers la gare centrale, traverse la rue Louis Pasteur. Arrivée Port-de-Balles, dont le quartier a été entièrement reconstruit au début des années 50. Vue aérienne prise pendant la reconstruction du quartier. La flèche monte par où passe le bus de la rue Louis Pasteur à la rue des Bonnes Gens. À droite, c'est l'avenue du maréchal de Latte de Tassigny, qui mène à la place de la République. La rue des Bonnes Gens. Un article de l'Alsace de 1963 montrant une photo de Ernest Didisheim de cette rue des Bonnes Gens vers 1900. À droite, la rue Jean-Jacques Renner et le musée de l'impression sur étoffe, construit en 1883. À gauche, la maison du Wall Street English pour la formation continue et à côté, la rue de l'Est. À côté du musée, il y avait une écluse enlevée à la fin des années 20 pour abaisser le niveau de l'eau du canal et permettre le passage des péniches sous les nouveaux ponts Wilson et Foch devant la gare centrale. À gauche, l'hôtel Ibis, la Massif et la Banque Populaire. À droite, la Poste. Prochain arrêt, la gare centrale. La gare dans les années 50. Inaugurée le 28 décembre 1932. Cette gare a été construite en 1842 et démolie en 1933. Une carte postale du même endroit pour les vœux de la nouvelle année. Prochain arrêt, gare centrale. Tout à droite, qu'on ne voit pas, la sous-préfecture et à côté l'hôtel Mercure. À droite, le port de plaisance de Mulhouse sur le canal du Rhône au Rhin. Prochain arrêt, Général Leclerc. Nous sommes dans l'avenue du Général Leclerc. Prochain arrêt, Général Leclerc. À gauche, l'agence territoriale Alsace de Mulhouse.
Vers 1900, le bureau d'octroi pour percevoir une taxe sur tous les produits et matériaux pénétrant à Mulhouse. En automne 1913, un pont provisoire en bois a été mis en place pour démolir l'ancien pont. Le nouveau pont sera livré à la circulation fin mai 1918, puis remplacé par un autre pont construit en 1949. Au niveau du pont se trouve à gauche le poste d'aiguillage en bois. Les disques rouges et verts éclairés la nuit par les lampes à pétrole remplies de frais chaque soir. À droite, l'avenue de la Kirche. La rue de la Montagne vers 1900. Prochain arrêt, Verdun. À gauche et à droite, la rue de Verdun. La rue de la Montagne continue vers la gauche. C'est un raccourci pour arriver plus vite en haut. C'est le début de l'avenue de la première division blindée qui mène jusqu'au zoo. Nous sommes maintenant dans le quartier du Rehberg. Le Rehberg de l'allemand Rebe, vigne, et Berg, montagne. Prochain arrêt, Saint-Damien. Pôle de gérontologie Saint-Damien à gauche. Prochain arrêt, Klein. Vous arrêtez pas l'arrêt Klein? Non madame, il y a les travaux. Prochain arrêt, Cadet. Prochain arrêt, Zoo. Ancienne photo des années 50-60. On aperçoit à droite l'avant du bus Floira. Le zoo a eu 150 ans en 2018. Inauguré en 1868, il était la propriété de la Société industrielle de Mulhouse, acquis par la ville en 1893. Il y a quelques années, la télévision allemande ZDF avait fait un reportage sur ce zoo en précisant que c'est l'un des plus grands d'Europe en tant que jardin zoologique et botanique. Une carte montrant tout le secteur, les flèches jaunes montrant le trajet du bus jusqu'au terminus.
Prochain arrêt, Zuckerberg. Rue du Docteur Léon Mangenet. Destination, Hôpital Émile Muller. Prochain arrêt, Belvédère. Prochain arrêt, Belvédère. À proximité, la maison médicale. Une vue aérienne pour situer la tour. La tour a été inaugurée en 1898. De là-haut, on a un très beau panoramique sur la ville. Le point de vue permet de voir en plaine jusqu'à Colmar et Fribourg-en-Brisgau. Durant les 2 guerres mondiales, la tour a d'ailleurs servi de site d'observation pour l'artillerie. Le site offre un panorama des Vosges, de la Forêt-Noire, du Jura et des Alpes bernoises. Photo de Ernest Didisheim, certainement datant d'après l'inauguration de 1898. Hôpital Émile Muller. Prochain arrêt, Brévisère. Prochain arrêt, Breitwieser. Destination, Hôpital Émile Muller. Prochain arrêt, Maternité. Prochain arrêt, maternité. Le pôle, femme, mère, enfant. Destination, Hôpital Émile Muller. Un bus repartant vers Brustlein. Un peu étroit pour se croiser, mais les conducteurs se débrouillent très bien pour passer. Nous arrivons au terminus. J'espère que vous avez bien apprécié de suivre tout le trajet comme si vous étiez le chauffeur, tout en découvrant le long du trajet des informations utiles et aussi historiques de certains endroits. Terminus, Hôpital Émile Muller. Terminus, tout le monde descend. Destination, Brustlein. Il est 15h32. Il repartira à 15h45. Le voyage vers Brustlein sera montré dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi ce voyage virtuel jusqu'au bout. Au plaisir de se revoir dans un prochain voyage virtuel. Salut Pinant und bis nächstes Mal.